comme vous avez pu le lire certainement dans ce chapitre 24, Ézéchiel est assis chez lui entre ses murs et d'une certaine manière va laisser vagabonder son imagination, une imagination inspirée, bien entendu, où il entrevoit le siège devant Jérusalem. Le 10 Tevet, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, est un jour de jeûne qui est absolument indéplaçable, contrairement à un jeûne comme celui du 9 Av qui commémore la destruction du temple lui-même. Il y a le 10 Tevet qui marque le début du siège et lui indéplaçable, même s'il tombe un vendredi, c'est-à-dire veille de Shabbat, contrairement au jeûne du 9 Av tel que je précisais. Ce 10e jour du 10e mois, là, la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes à Yéhezkel. Vous le voyez, je vais faire monter le verset, et il lui dit, fils de l'homme, note-toi le nom de ce jour, du jour même où nous sommes. Le roi de Babylone prend le contact de Jérusalem aujourd'hui même. Tov lecha et shem hayom et etzem hayom hazeh. Samach Meler Bavel El Yerushalayim. Samach, c'est-à-dire qu'il est, comment dire, plus que rapproché de la ville, il est mitoyen de la ville de Jérusalem, Be'etzem Hayom Hazeh, en ce jour. Umshol El Beit Ameri, Mshol, Amarta Alehem Ko Amar Adonai Elohim. Shvot, Asir, Shvot, Vegam Yetzok Bo Mayim. Ce qui veut dire, imagine aussi, une parabole à l'endroit de la maison de rébellion, Meshol el Beit Ameri. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, Dieu, pose la marmite, pose-la, et puis verse-y de l'eau, Vegam Yitzok Bo Maïm. Et ensuite, Estof Netachea Elea, rassemble-y les morceaux, Kol Netartov, Yarer Vekatef, rien que des bons morceaux, cuisses et épaules, remplis-la d'os excellents. Il y a donc là un début de métaphore, d'allégorie que nous retrouvons dans cette journée absolument terrible du 10 Tevet. Alors une journée terrible, étant donné le sens, puisqu'elle va marquer le début de la fin. Du 10 Tevet, nous irons jusqu'au 9 Av, journée fatidique, où tout sera terminé. Et Ézéchiel, comme je viens de vous le lire, utilise de nouveau des allégories du récipient et de la viande que nous avions vu d'ailleurs ensemble au chapitre 11. Dans la seconde partie de cette prophétie du chapitre 24, eh bien, il va décrire le deuil conséquent, bien entendu, des événements. Vous vous souvenez d'ailleurs, à propos de ce récipient et de cette viande au chapitre 11, comment les personnages de Jérusalem tenaient des propos absolument inacceptables pour le prophète Jérémie. Jérusalem est notre contenant et nous sommes son contenu. C'est-à-dire qu'il y avait dans leurs propos, vous vous souvenez, une volonté ineffable de faire valoir que rien ne pourrait être ébranlé, que rien ne les ébranlera. D'ailleurs, ils déclareront qu'ils ne construiront pas de maison à Babel, telle que le prophète Jérémie les invitait à faire, parce qu'il n'y avait pas, comment dire, de solution possible concernant le devenir d'Israël. Celui-ci était mis au banc de sa propre société, au banc de sa propre nation, et donc en aucun cas il y avait un retournement de situation possible. D'ailleurs, cette contestation des habitants de Jérusalem, surtout des sages qui quelquefois n'entendaient pas la parole de Jérémie, de Yirmiyahu, comme nous l'avons vu, et qui étaient beaucoup plus intéressés par le propos de Hanania ben Azour, par exemple, que nous avons vu également, parce qu'il disait des choses que l'on avait envie d'entendre.
la contestation va s'entendre aussi à Babylone. Et d'ailleurs, Ézéchiel, comme Yirmiyahu, peu importe la distance géographique, eh bien, leur feront savoir que l'ensemble de leurs revendications, aussi affirmatives, aussi vindicatives soient-elles, sont absolument irrecevables. En clair, l'Éternel fait savoir par la bouche de ses prophètes que le contenu brûlera avec le contenant, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes brûleront avec la ville de Jérusalem. Une description, bien sûr, tout à fait insupportable, pour une fin dont nous ne cessons de dire qu'elle est dramatique. Nous avons, vous le savez, une loi en Israël, dans la Torah d'Israël, qui nous demande de recouvrir le sang. Cela s'appelle Kisui Adam. Car lorsque l'homme fut créé, alors j'ouvre une parenthèse parce que nous sommes obligés de réfléchir à ce qui se passe dans cette Jérusalem et à ce qui s'entend depuis la Babylonie avec Ézéchiel et ses anciens qui viennent s'asseoir dans sa maison. Lorsque l'homme fut créé, vous le savez, il était végétarien. En quelque sorte, je dirais qu'il était tout ou partie de l'harmonie de la création. Car l'ensemble des créatures était préservé, préservable. Ce n'est qu'après avoir brisé, détérioré cette création que Dieu, après l'événement de Noir, va consentir, comment dirais-je, une ristourne à l'humanité. Quelle ristourne? Oui. L'autoriser à pouvoir faire animal. Après Noir, en quelque sorte, on nous fait entendre que l'homme était trop faible et donc, au vu et au su de sa faiblesse, alors on lui accordait en quelque sorte par dépit le droit de se nourrir de la chair animale, comme si l'on voulait dire en mangeant de cette chair animale, il y aurait peut-être une chance que vous puissiez assouvir les tensions, les pulsions animales qui sont en vous. Mais à cette autorisation, il y a une restriction. Une restriction qui nous dit ne pas manger le sang de l'animal, ne pas utiliser le sang de l'animal comme nourriture. Kisui Adam veut dire recouvrir le sang qui a coulé de l'animal après l'abattage rituel, eh bien, devait être recouvert. Oui, quelle est J'ai l'impression qu'on avait envie de nous dire recouvre ce sang car le fait que le sang est coulé, honte à toi, Israël. Tu manges la chair selon la loi, a posteriori la loi, mais recouvre son sang afin de te souvenir qu'il s'agit d'une créature divine, celle dont le corps avait ce sang qui s'écoulait en elle. Cette allégorie utilisée entre le récipient et maintenant la viande, cette allégorie doit pouvoir nous faire entendre la conduite criminelle de cette époque. Conduite criminelle parce qu'elle était sans foi ni loi. Je vous emmène au verset 15 moi-même, et il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Vaïdvar Adonai, et là il est mort. Et je continue avec le verset 16, Ben Adam, Inilokam Imcha, et Mahmad Enecha, Bamagefa. Vous allez voir ce qui va s'ensuivre, fils de l'homme, je vais t'enlever les délices de tes yeux par un coup soudain, même tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Eh bien, nous allons devoir voir dans cette deuxième partie, après que nous ayons expliqué cette allégorie, et je terminerai par ce que je vous disais à l'instant, la conduite criminelle de cette époque, bien entendu, d'une population sans foi ni loi. Alors l'Éternel, d'une certaine manière, leur fait savoir, moi aussi, je ne recouvrirai point votre sang. C'est terrible, surtout vis-à-vis de ce que nous avons expliqué précédemment.
La deuxième partie, ici au verset 16, qui commence au verset 15 avec la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, nous dit, fils de l'homme, l'Éternel parle à Yéhezkel et lui dit, je vais t'enlever les délices de tes yeux. Quels sont-ils? Par un coup soudain, soudainement, inopinément. Mais, lorsque tu perdras ce qui est le délice de tes yeux, tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Eh bien, sachez, mes amis, qu'il s'agit, quand on parle du délice des yeux de l'homme, eh bien, c'est son épouse. Ézéchiel est l'époux d'une femme qu'il aime éperdument. Je sais, jamais nous n'en avons entendu parler. Jamais nous n'avons entendu parler de cette épouse. Mais en ce jour du 10 Tevet, en ce jour du début du ciel, là où tout est bouleversé, la voici elle aussi, prise dans le tourbillon de la mort. Oui, Dieu oui. demande à Ézéchiel, vous l'avez lu à l'instant avec moi, de rester de glace face à l'énormité de la perte. L'Éternel dit à Ézéchiel, tu n'as pas le droit au deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yéhezkel est ici lui-même devenu une allégorie, Non. une métaphore de l'écriture biblique. Mais dans sa chair, avoir perdu son épouse, ne pas pouvoir ni devoir prendre le deuil de sa femme, le peuple va le voir, et je vous montre ce qui est écrit au verset suivant. Soupire en silence, ne prends pas le deuil comme pour des morts, attache sur toi ta coiffure, mets tes chaussures à tes pieds. Tu ne t'envelopperas pas jusqu'aux lèvres, tu ne mangeras pas le pain des hommes. Je parlais au peuple le matin, et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis comme il m'avait ordonné. Et alors que fait le peuple? Vayomru elayaham, allo tagid lanu ma ele lanu ki ata ose. Essaie de nous expliquer ce que signifie ta manière d'agir. Omar alehem daber, dvar Adonai haya elai. L'Éternel s'est adressé à moi, et il m'a dit, quoi? Et mort les bêtes d'Israël, parle aux enfants d'Israël. Ko amar Adonai Elohim, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ineni mechalel et mikdashi geonu zechem. Je vais profaner mon sanctuaire. Votre orgueil, votre force. En clair, Mahmad et Nechem, les délices de vos yeux. Mahmad et Nechem. Ou Mahmad nafshechem, l'objet de votre amour. Ou Benechem, ou Bnotechem, vos fils, vos filles. Asher azaftem, que vous avez délaissé, Becher et Vipolou, tomberont sous l'épée. Alors regardez le parallèle qui est fait ici. Ve'asitem kasher asiti. Et vous ferez comme moi j'ai fait, c'est-à-dire, al safam lota et tout, mais lechem anashim lotochelu. Et vous ferez comme j'ai fait, vous ne vous envelopperez point jusqu'aux lèvres, et vous ne mangerez pas le pain des hommes, etc., etc. Je vous laisse deviner ce qui est écrit par la suite, mais vous avez dû le lire. En clair, ce que dit Yéhezkel, c'est que vous ne devez pas vous ne prendrez pas le deuil. Aucun deuil à propos de Jérusalem. C'est cela dont il est question. De quoi sera-t-il question alors? Du silence. Le silence est de mise ici. C'est ce que demande l'Éternel. Un peu comme à Aaron, lorsqu'il perdit ses deux enfants, il est écrit Vaïdom à Aaron. C'est-à-dire que Aaron s'est figé. Figé sans avoir la possibilité de pouvoir exprimer quelques mots qui soient. En clair, il y a dans le non-dit, comme nous l'avons déjà vu, il y a dans le non-dit une parole qui serait peut-être plus forte que tout ce que l'on pourrait dire. Et je vous emmène au verset 26, où il est écrit ainsi, ce jour-là, il viendra un fuyard auprès de toi pour l'annoncer aux oreilles de tous. Mais Yomaou Yavoa Palit Elecha. Et ce palit, retenez-le dès maintenant, car nous le retrouverons dans plusieurs chapitres.
palit elecha, un fuyard qui viendra auprès de toi, les hashmaout oznaim, afin de t'annoncer à tes oreilles. T'annoncer quoi? Ce qu'il fut, ce qu'il advint de Jérusalem. Et Yom Haou, Iftar Picha et ta palit. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec celle du fuyard. Tu parleras et ne seras plus réduit au mutisme. Vatedaber velo tehalem od. Ve'aita lahem les moffet. Tu leur serviras de symbole et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que ce rapport dialectique, en fin de compte, entre le silence et la parole, est à même de vouloir provoquer, générer une prise de conscience. Entre le silence et la parole, ce que Dieu veut, c'est qu'après la douleur du silence et le moment où la parole va s'exprimer, tu parleras et ne seras plus réduit au mutisme, tu leur serviras de symbole pour voir comment, entre les temps de mutisme et les temps de parole, tu ne faisais qu'obéir à l'Éternel, et eux sauront que je suis l'Éternel. Il y a là dans ces deux parties que nous venons de voir, l'allégorie du récipient et de la viande dont nous avons parlé, et puis, bien sûr, la mort de la femme de Yecheskel que nous n'avons pas connue, mais qui devient significative, étant donné que, conséquemment à cela, eh bien, le mutisme de Yecheskel devient une ordonnance divine jusqu'au moment où le palit, c'est-à-dire le fuyard, celui qui s'est enfui, on imagine d'où s'est-il enfui, de Jérusalem, de cette Jérusalem qui est sous le feu et le sang, et il est venu raconter, apporter aux oreilles des enfants de Babylone, de ce Tel Aviv entre le Tigre et l'Euphrate, ce qu'il en est dorénavant. Et là non plus. Le deuil est interdit. Il est interdit pour les gens de Jérusalem, il est interdit pour ceux de Tel Aviv. Mais à un moment donné, lorsqu'il aura raconté à Yecheskel, eh bien Yecheskel recommencera à parler. Car après le temps du deuil, eh bien il faudra parler afin de pouvoir réparer. Et nous passons au chapitre 25. Est-ce que l'un d'entre vous a une question à me poser? Je continue. Au chapitre 25, à partir du chapitre 25, je pourrais dire, jusqu'au chapitre 32 compris, nous allons totalement quitter le sujet de Jérusalem et nous allons nous consacrer à 7 peuples. Pourquoi ces 7 peuples? Eh bien d'abord parce qu'ils sont le voisinage le plus proche d'Israël et que conséquemment aux événements vécus par Israël, ils vont jouer un rôle. Il va falloir pour le prophète remettre en question, d'une certaine manière remettre en cause chacun de ces peuples. Non pas dans un ordre chronologique, mais nous allons le voir dans un ordre seulement géographique en quelque sorte. Prenons par exemple le début. Depuis le nord-est, quels sont les peuples que nous trouvons? Eber Amizrahi, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Depuis le nord, Ammon, en dessous Moab et en dessous Édom. Si j'abandonne le nord-est et je me rends au nord-ouest, je trouve les villes de Tzor et de Tsidon, Tyr et Saïda, traduit en français. À l'ouest, je trouve les Philistins. À l'ouest, je veux parler de ce qui va de Gaza à Ashkelon, Ashdod, et qui se referme dans un triangle vers l'est, vers Kiryat Gat. Et puis nous avons bien sûr, en dehors de ces, je les appellerai, de ces petits royaumes, certains de ces roitelets, nous avons au sud-ouest l'Empire égyptien.
Et à propos de cet empire égyptien, eh bien, nous en entendrons parler. Il en sera question pratiquement durant près de 4 chapitres. Et Yézéchiel va s'attacher à prophétiser la décadence et la chute. Décadence et la chute de l'empire égyptien. Par contre, faites très attention dans le texte lui-même, non seulement dans ce chapitre 25, mais dans les autres qui suivront. Je vous ai dit jusqu'au chapitre 32. Faites attention, aucune prophétie ne concerne Babylone, ne concerne Babel, alors que Yézéchiel est exilé à Babylone, que les Judéens vont être exilés à Babylone, que Nabuchodonosor va régner en grand maître sur le peuple juif, sur la Judée, et pourtant Ézéchiel, comment dirait-on, ne pipe mot. Est-ce étonnant? Non point. Il est facile de trouver dans le Tanakh, dans la Bible, une attitude semblable au prophète Yézéchiel. Je vous donne quelques exemples. Isaïe, concernant le royaume d'Assyrie, ce qu'on appelle Achour. Pour lui, eh bien, pour lui également, en quelque sorte, nul besoin de décrier l'instrument de l'Éternel. Par contre, il se réjouit de sa décadence et de sa chute, au moment où Babylone va conquérir la Syrie. Vous retrouverez le même, la même attitude chez Jérémie. Yirmiyahu qui annoncera la fin de Babel, non sans satisfaction, bien entendu, car Babel est quand même responsable de la fin de la Judée. Même si elle est l'instrument de l'Éternel, Yirmiyahu, lui, annoncera la fin de Babel avec une certaine satisfaction. Dans ce chapitre 25, dont il est question maintenant, les prophéties qui traitent de chacun, je dis bien chacun séparé, se ressemblent énormément. Allons jeter un œil, par exemple, au versets 8 et 9, vous allez voir comment cela se compose. Au verset 8, il est écrit « Kohamar Adonai Elohim » ainsi parle le Seigneur Dieu. Vous connaissez. « Ya'an Amor Moav et Seir » parce que Moav et Seir, on dit « Ine Kerol Agoim Bet Yehuda » voilà que la maison de Juda est comme toutes les nations. Donc vous avez, j'ai moi-même noté, parce que Moab et Séhir ont dit, voilà que la maison de Juda est comme toutes les nations. Regardez le verset 9. C'est pourquoi je vais entamer le flanc de Moab en le privant des villes de ses villes extrêmes, la parure du pays de Beth, en hébreu nous disons Eretz Bet Ayeshimot Baal Meon Vekiryataïma, c'est-à-dire de tous ces lieux dont il est question. Donc regardez le rythme littéraire. Il est écrit ainsi par le Seigneur parce que, etc., parce que Moab, c'est pourquoi je vais entamer le flanc, etc. Regardez maintenant au verset 12 et vous allez voir que le même rythme littéraire est suivi. Kohamar Adonai, ainsi parle le Seigneur. Ya'an Asot Edom, Bidgom Nakam, les Bet Yehuda. À cause des procédés d'Édom, quand il a tiré vengeance de la maison de Yehuda, et parce qu'il s'est rendu coupable par les représailles qu'il a exercées, verset suivant. Lachem, Kohamar Adonai Elohim. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'étendrai ma main sur Édom, etc. Voilà. Et ce même procédé va, être exprimé tout au long de ces versets vis-à-vis de chacun des royaumes ou de ces petits roitelets. Et cela se terminera d'ailleurs de la même manière. Regardez, prenons celui là où nous étions arrêtés pour simplement vérifier.
Je confierai le soin de ma vengeance contre Édom à la main de mon peuple, ils traiteront Édom conformément à colère ma fureur, il se ressentira de ma vengeance, dit le Seigneur. Verset 15, ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que les Philistins ont agi par vengeance, etc., etc. Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, vous voyez? Et donc, à chaque fois, eh bien, la conclusion est celle-ci. J'exercerai sur eux, Vasiti, bam, n'est qu'un mode de l'autre, j'exercerai sur eux de grandes vengeances, par de violents sévices, Betobrachot Rema, Veyadou Kiani Adonai. Voilà, 3 éléments. C'est parce que, etc., etc., c'est pourquoi j'agirai ainsi, mais si j'agis ainsi, en conséquence de ce pourquoi ils ont agi, c'est afin qu'ils puissent savoir que quoi, Veyadou Kiani Adonai, c'est afin qu'ils puissent savoir que je suis l'Éternel Dieu. De cela, ils sauront que je suis l'Éternel. Le voisinage de ces royaumes, Ammon, bon, vous le savez ou non d'ailleurs, responsable de ce qui adviendra à la Judée. Pourquoi? Non pas parce qu'ils vont lutter directement contre Israël, non. Pas seulement, il est possible que certains aient été enrôlés, de manière collaborationniste. Et pourtant, c'est un drame qui se déroule à leur porte. Et le reproche qui sera fait, c'est de rester, spectateur de l'histoire dramatique qui se déroule. Et parmi les 3 que nous avons cités ici, Ammon, Moab et Édom, eh bien, sachez que Édom reste le plus vil de tous, disent nos sages. Nombre de prophéties, d'ailleurs, concernant Édom seront émises par Yirmiyahu, le prophète Ovadia, afin, de signifier bon résident chez Édom. Chez Ézéchiel, contrairement à Yirmiyahu et Ovadia, il n'y a aucune différence. Ce qui est clair pour Yézéchiel, à mon avis, bien entendu, c'est le fait de vouloir que ces peuplades, ces roitelets, c'est le fait de vouloir applaudir Est-ce à dire qu'à partir de la prophétie d'Ézéchiel que j'entends ici aujourd'hui? Si les prophéties n'ont pas été écrites simplement pour le temps où elles se déroulèrent, et qu'elles sont porteuses, prémonitoires d'un devenir qui sera point de suspension. Alors, bien sûr, quand je relis ce que je me suis écrit, ce qui est clair, c'est le fait de vouloir applaudir, se réjouir du malheur d'Israël. Est-ce qu'on peut assister au malheur d'Israël, se réjouir, applaudir et penser un seul instant que cela ne porterait pas à conséquence? Je vous laisse songeur, mais c'est bien ce que je voulais aussi, bien entendu, concernant cela. Est-ce qu'il y a des questions concernant le chapitre 25? Ne vous précipitez pas. Je passe au chapitre 26. Et au chapitre 26, je dirais comme cela. Lisons d'abord, je préfère que lire d'abord et vous emmener avec moi. Vaï Estre Shana, la 11e année, le premier mois, que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. C'est la 11e année du règne de Tzidkiyahu. Ben Adam, fils de l'homme, Yahan Asher Amra Tzor, à Yerushalayim. Fils de l'homme, parce que Tyr s'était crié au sujet de Jérusalem. Que s'est-elle écrié? Ah, Nishbera Daltot Ahamim. Ah, elle est brisée, celle qui était la porte des nations. Naseva Elai, mon tour est venu.
Imale Acharava, je vais être comblé puisqu'elle est ruinée. Retenez bien cette phrase. Et dans le cours que je vous prépare, je pense pouvoir dire ainsi, à propos des Nevuot Ha'amim, à propos des prophéties des peuples, voici, pour vous comme pour moi, l'apparition de la ville de Tzor, en français Tyr. Un royaume qui va provoquer d'ailleurs dans l'histoire autant d'amour que de haine. Une sorte, nous dirions, de grand frère bien nanti, mais vivant replié sur lui-même, non pas en otage économique, pour des raisons d'économie de marché. Juste un petit rappel, dans l'Antiquité, Tzor, Tyr, était une ville composée de deux parties. Peut-être le savez-vous, l'une était insulaire et l'autre continentale. C'est quoi insulaire? C'est-à-dire qu'elle formait une espèce de petit îlot, à l'ouest de la ville continentale, c'est-à-dire celle qui faisait toute partie du Liban. Tzor en phénicien veut dire le rocher. Ce rocher, c'est ce petit îlot. Qu'était Tzor? Pour quelle raison nous rappeler ce royaume foncièrement? Bien parce qu'il joue un rôle dans le Tanakh. Une ville marchande, commerçante entre l'Orient et l'Occident. Et bien sûr, chacun de nous ici présent se souvient de cette fameuse alliance entre le roi Salomon et Hiram, le roi de Tzor. Pourquoi cette alliance? Eh bien parce que ce dernier, Hiram, va devenir, le fournisseur en chef des produits et des matières de construction. Car Tzor est une puissance économique. Souvenez-vous aussi, dans le livre des rois, un certain Achav, roi d'Israël, après le schisme, ce Achav va épouser une princesse de renom, et qui va d'ailleurs laisser un sacré nom dans l'histoire biblique, Izével. Cette princesse de Phénicie veut Tzor. Je ne rentre pas dans le détail, simplement sachez que Izével a donné le nom de Isabelle, qui est un nom tellement empli de romantisme, alors que dans l'hébreu, Izével fait penser à quelque chose de beaucoup plus ordurier. Au nord de Tzor, il y a la ville de Sidon, que nous appelons Saïda aujourd'hui, ou Sidon. Et Sidon, après des heures de gloire qu'elle connut, va devenir la petite sœur, la seconde de Tzor. Tyr, je vous le rappelle. Tzor va éveiller la vindicte des prophètes, de toutes sortes de prophètes, de toutes sortes de nos prophètes, bien entendu. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une cité qui, comme je vous le disais précédemment, est une cité marchande, commerciale, en conséquence de quoi? Cette cité basée sur le commerce et donc sur le profit, eh bien fera fi et fera feu de tout bois concernant ses relations vis-à-vis d'autrui. Elle ne sera l'amie ou l'alliée, par exemple, de Shlomo que parce qu'il y a entre Salomon et Hiram des accords économiques et que Israël se trouve être, en tout cas, demandeuse de ces produits et de ces matériaux-là. L'ensemble de la région, à part Tzor, l'ensemble de la région moyenne-orientale est encore lié à une toute autre économie, une économie agricole, aux travaux de la terre. Et regardez cette phrase que nous avons lue, Fils de l'homme, parce que Tyr s'est écrit au sujet de Jérusalem, ah, elle est brisée, celle qui était la porte des nations. Vous sentez le cynisme dans le propos. Mon tour est venu, je vais être comblé, puisqu'elle est ruinée. Vous voyez à quoi tenait l'alliance?
nous sommes de véritables amis tant que nous servons les intérêts de l'un et de l'autre. Mais à partir du moment où l'un des deux perdrait tout intérêt, alors à quoi bon continuer d'en être les amis, les bons amis que nous fûmes? Au contraire, ah, elle est brisée, celle qui était la porte des nations. Mon tour est venu, je vais être comblé. Puisque quoi? Puisqu'elle est ruinée. Alors, bien entendu, cela laisse un goût amer chez nos prophètes, sans aucun doute. Et le prophète Yéreskel dira, ne te réjouis pas trop vite. Au verset 7, verset 8, je vous y emmène. Verset 7. Oui, ainsi par le Seigneur Dieu, je vais du nord amener contre Nabuchodonosor, qui quoi, Maradona, Elohim, Ineni Mevi, El Sor, Nabuchodonosor. Melech Bavel, Mitzafon. Melech Melachim, Besous, Berecher, Bepashim, Bekal, Am, Berav. Roi de Babylone, le roi des rois, des chevaux, des chars, des cavaliers, une grande multitude et un peuple nombreux. La prophétie de Yéreskel correspond bien évidemment à ce que nous avons dit précédemment, à savoir, est-ce que tu pourrais être le témoin du malheur d'Israël, te réjouir, applaudir, et penser que les choses ne porteraient pas à conséquence. Bien évidemment, au verset 7, au verset 8, au verset 9, au verset 10, il y a là, comment dire, la prophétie de Yéreskel concernant l'invasion de Tsor par Nabuchodonosor qui devra être, mais qui ne réussira pas. Regardez où je vais en venir. Du point de vue de l'histoire, la Syrie a mis le siège devant Tsor pendant 5 ans. Elle ne réussira pas à franchir les remparts de Tsor. Nabuchodonosor, dont Yéreskel prophétise qu'il sera lui celui qui détruira Tsor, a mis le siège durant 13 ans et rien. Il ne pourra pas, faire tomber les murailles de Tsor. Le seul qui réussira, des années plus tard, est un personnage que nous connaissons très bien, M. Alexandre le Grand. Lui va réussir à la conquérir en utilisant un stratagème où il attaquera l'insulaire, la petite île, et à partir de cette petite île, de créer un lagon qui permettra à ses troupes de traverser et de pouvoir mettre à bas la partie continentale. Ni les prophéties d'Isaïe, ni celles d'Yéreskel ne se sont réalisées. Mais elles nous apprennent la patience. C'est fait étonnant de trouver chez Yéreskel maintenant de vouloir dire « Ah bien, la prophétie que Yéreskel prononça est une prophétie qui aurait dû se réaliser. Ah, si elle ne se réalise pas, alors je désespère totalement. » Vous savez, M. Manès Barber, l'auteur, avait dit que lorsque vous voyez Israël désespérée, ne pensez pas qu'elle est désespérée. Elle est simplement d'un espoir impatient. Et là, au contraire, eh bien, je pense pouvoir vous dire, vous enseigner, vous apprendre que si la prophétie d'Isaïe et celle des rêves qu'elles ne sont pas réalisées, alors c'est qu'elles veulent nous apprendre la patience parce qu'elle sera détruite, cette ville, par un autre que Achour ou que Babel, par Alexandre le Grand, mais ô combien de patience fallait-il attendre avant de voir le régime hégémonique ou tendancieux ou malsain, eh bien s'écrouler. Pourquoi devait-il s'écrouler? Parce que, à travers le texte, nous entendons que ce monde de Tsor, ce monde de l'économie de marché, que nous connaissons aujourd'hui, un monde bâti sur l'économie marchande, une économie marchande qui est 100 fois inouïe. Nous le voyons d'ailleurs, même dans la réalisation économico-sociale, aujourd'hui, en Europe ou aux États-Unis, dans les pays, dans le monde occidental. Un monde bâti sur l'économie marchande, 100 fois inouïe, disais-je, ne peut rien engendrer de bon et de meilleur. La spéculation qui aura lieu face aux agriculteurs
va devenir un véritable cynisme du marché. En conséquence de quoi, cette société qui venait bafouer, pas seulement la foi et la loi, mais le droit, le devoir, la vertu, eh bien, symboliquement, elle sera détruite. Vous me direz, alors elle est détruite parce qu'elle s'est réjouie, parce qu'elle a applaudi lorsque Israël souffrait. Oui, bien sûr. Mais il fallait une raison, pragmatique à les raconter cela. Vous vous moquez d'Israël aujourd'hui, vous déclarez que Jérusalem n'appartient pas au peuple juif, que le mont du Temple, le mur ouest, n'appartient pas au peuple d'Israël, alors ne vous inquiétez pas, vous aurez à payer le prix, de la honte que vous venez de déposer, de l'opprobre que vous venez de déposer sur Israël. Qui vous entendra? Personne. Mais si j'explique que sort, socialement, économiquement, politiquement, philosophiquement, était ce que nous avons expliqué. Alors oui, il y aura des conséquences. Et il y a eu des conséquences. À long terme, car nous aurions espéré à court terme. Ou après Achour, à moyen terme avec Babel. Mais non, ce sera à long terme avec Alexandre le Grand. Et permettez-moi de faire une petite parenthèse en disant que lorsque nous avons quitté la terre d'Israël et que nous nous sommes éparpillés dans le monde, nous sommes trop souvent, mais c'est ma manière de m'exprimer, à l'occasion, je vous expliquerai pourquoi cette thèse. L'exil nous a souvent fait devenir juifs, alors que nous étions Israël, porteurs d'un idéal qui s'appelait l'idéal hébraïque, que nous commençons à recouvrir, à retrouver peu à peu. Mais l'exil nous fit devenir trop souvent juifs, et vous savez comment on considérera le juif, l'usurier. Mais c'était l'époque du Moyen-Âge, du haut, du bas Moyen-Âge, et puis le juif deviendra commerçant. Et puis, étonnamment, vous avez prêté attention, c'est absolument extraordinaire. Depuis la fin du XIXe siècle, alors que nous parlons du retour qui nous ramène en Eretz Israël, depuis 120 ans, 130 ans maintenant, eh bien regardez, nous touchons à une autre dimension. Oui, bien sûr, l'économie israélienne du XXIe siècle est une économie de marché à l'occidental aussi. Et regardez que le retour s'est fait à travers deux dimensions absolument extraordinaires. Celle pour cette jeunesse rebelle contre la religion juive, de vouloir redevenir Israël et de ne plus être des Juifs, mais pas seulement. Ces jeunes gens et ces jeunes filles n'ont pas seulement voulu redevenir Israël, ils ont aussi voulu redevenir l'époux ou l'épouse de la terre, c'est-à-dire d'une nouvelle conjugaison entre l'homme et sa terre, d'une réalité conjugale, afin que dans cette conjugalité de l'homme et de la terre, nous puissions jouir des fruits de la passion de cette rencontre entre l'homme et la terre. Alors c'est quand même assez, bien entendu, perturbant, dirais-je. Il faut espérer que le marché, qui est le nôtre aujourd'hui au XXIe siècle, je pourrais dire à travers ce chapitre 26, il faut espérer que l'économie de marché qui est le nôtre, eh bien, c'est mon vœu d'ailleurs, je le fais à haute et intelligible voix, et c'est enregistré, eh bien que cette économie de marché nous serve d'élévateur et non pas de finalité. Qu'elle soit le moyen pour que nous réussissions à créer, à générer, à engendrer une société où l'identité morale de la manière d'être hébreu, ainsi s'intitule mon dernier livre, eh bien, puisse être une réalité. L'identité morale de la manière d'être hébreu. Économie de marché, oui, mais non pas pour écraser, non pas pour dominer, mais afin de pouvoir servir d'élévateur, non de finalité, je dis, pour une société qui serait plus juste, plus droite, plus vertueuse, etc. Un vœu pieux, certains le diront, je n'y crois pas. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai toujours l'espoir de voir le monde devenir meilleur. Vous avez quelque chose à dire, à déclarer vos honneurs. Eh bien, le tribunal reprend ses délibérations au chapitre 27, si mesdames et messieurs m'autorisent à le faire.
Voilà. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, et nous continuons avec Tzor, Ve'ata ben Adam Sa'al Tzor Kina. Entonne une complainte sur Tyr. Tzor. Tu diras à Tyr, va amarta les Tzor. Hayoshevet al Mevuot Yam, tu diras à Tyr qui est sise près des accès de la mer. Rochel et Amim, et trafique avec les nations dans des îles nombreuses, Elim, Rabim. Ko Amar Adonai Elohim, ainsi par le Seigneur Dieu. Dire, tu m'as dit, sors, Atamar Tanik Lilat Yofi, je suis d'une beauté achevée, etc., etc. Vous direz le texte, enfin j'espère que vous l'avez lu, ce chapitre 27 où nous sommes maintenant. Vous dire à quoi il ressemble, c'est un chapitre empli de terminologie, de beauté, de resplendissance, et je rajouterai d'exotisme. Selon la parole divine, en tout cas selon la parole divine adressée à Yecheskel. Yecheskel va, encore une fois, prophétiser. Imaginez dans cette prophétie Tzor comme un navire resplendissant. Un navire fait des plus belles matières. D'ailleurs, sachez que tout le monde voudrait pouvoir s'en approcher. Eh bien, ce merveilleux navire composé des matériaux les plus nobles, les plus riches, va prendre la mer parce qu'il contient dans le flanc de son sein, eh bien, il contient des merveilles et des merveilles. Venez, je vais lire un peu avec vous, vous allez voir. C'est extraordinaire. Verset 4. Ton domaine est au cœur des mers, tes architectes ont parfait ta beauté. C'est en cyprès de Sénir qu'ils ont bâti toutes tes lambris. Ils ont pris un cèdre du Liban pour t'en faire un mât. Vous voyez, pas n'importe quoi. Ils ont confectionné tes rames en chaîne de bassin, ton gouvernail, ils l'ont fait d'ivoire, enchâssé dans du buis provenant des îles de Kittim, etc., etc., etc. Vous voyez. Et alors, il y a, juste le verset précédent, on va le mettre Tarshish, parce que ça vous rappelle Yona, qui veut s'enfuir pour ne pas prophétiser à Ninive. Il s'enfuit sur un bateau vers Tarshish. Tarshish, ça peut être, certains disent, l'Espagne lointaine, certains veulent nous dire que Tarshish est un pays lointain, c'est-à-dire vouloir s'enfuir au loin. Tarshish trafique avec toi grâce à l'abondance de tes richesses, approvisionner ton marché d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Yavan, Toubal et Mesher étaient tes courtiers, ils alimentaient ton commerce. On continue. Regardez ce qui va arriver. J'avance. Regardez au verset 17. Juda et le pays d'Israël étaient tes clients. Ils alimentaient ton commerce de froment, de minite, de mel exquis, de miel, d'huile et de baume. Damas traitait avec toi, c'est le verset suivant. Védan et Yavan fournissaient tes marchés de tissus, Dédan était ton fournisseur, l'Arabie et tous les princes de Kédar, etc., 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 etc. J'avance, parce que c'est toujours le même propos, vouloir marquer la resplendissance. Et dans la haute mer, ils t'ont amené les rameurs qui te dirigeaient. Le vent d'Est t'a fracassé au sein des mers. Tes biens et tes marchandises, tes denrées, tes matelots et tes pilotes, tes calfas et tes courtiers, et tous les gens de guerre qui te montaient, et toute la multitude qui te remplissait, tomberont au sein des mers le jour de ton naufrage. Vous pensez à un bateau en particulier, mes amis? Oui, vous avez raison, le Titanic. Et donc, il prend la mer avec tout ce que nous avons décrit. Mais je me suis rappelé un peu du Renault quand j'ai écrit « Il prend la mer avant que la mer ne le prenne » avec tout ce qu'il possède. Pourtant, nous avons vu ces versets qui décrivent toute la beauté. Beauté absolument exacerbée. Pas seulement beauté, je dirais splendeur. Nous l'avons vu, tout y est importé, tout est de premier choix. Même les soldats, et soudain le naufrage. Je vous ai dit, ça m'a fait penser au Titanic, mais ça n'engage que moi.
Ézéchiel, Yecheskel ne va pas se réjouir, mais constater les causes et les effets. Lorsque ce navire de Tsor va faire naufrage et couler, eh bien, imaginez ce que représentait la puissance de Tsor, la puissance marchande, bien entendu, pas la puissance militaire, la puissance marchande, commerciale, économique. Eh bien, tout n'était que marchandises dans cette ville de Tsor, tout se marchandait, même les hommes. Et tout a été englouti dans les fonds abyssaux de la mer pour disparaître à jamais. C'est absolument terrible de lire cela et de penser à quel point donc le deuil, regardez ces phrases, quand tes marchandises sortaient des mers, tu rassasiais de peuples nombreux, par l'abondance de tes biens et de tes denrées, tu enrichissais les rois de la terre. À présent, te voilà brisé, disparu des mers, dans les profondeurs des eaux. Tes marchandises et toute la multitude que tu contenais ont sombré. Et nishberet miyamim, v'ma'amakemaim, dans les fonds abyssaux. Ma'araver kol kehaler, v'tocher nafalou, et toute la multitude de richesses que tu contenais. Eh bien, tout a sombré. Tous les habitants des îles sont atterrés à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'un violent frisson, leurs visages sont bouleversés. Les marchands parmi les nations ricanent de toi. C'est intéressant, n'est-ce pas? Toi qui ricanais, toi qui te réjouissais, toi qui applaudissais. Les marchands parmi les nations ricanent de toi. Tu es réduit à néant et c'en est fini de toi. Ve'ener ad olam, c'en est fini de toi à jamais. Alors, comme Yecheskel le fait au chapitre 27, c'est-à-dire d'essayer d'entendre et de comprendre, d'analyser les causes et les effets. Et de ne pas venir condamner Tsor parce que tu as ri, parce que tu t'es réjoui, parce que tu as applaudi, alors voici que. Mais l'avant-dernier verset du chapitre 27 vient nous signifier comment les nations vont rire, en fin de compte, se moquer de Tsor, qui, comment dire, est ainsi victime de son propre rire. Et nous arrivons au chapitre 28, le dernier de ces 5 chapitres de notre semaine. Au chapitre 28, c'est la prophétie qui va concerner le gouverneur de Tsor, et non pas Tsor elle-même. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Ben Adam est mort, les Nagid Tsor. Nagid Tsor, le gouverneur de Tsor. Ko Amar Adonai Elohim, ainsi parla le Seigneur. Ya'an Gava Liber, puisque ton cœur s'est exalté. C'est pas simplement exalté, je traduirais plutôt par enorgueilli. Que tu as dit, preuve en est que j'ai raison, Vatomer El Ani, je suis un Dieu. Moshav Elohim Yashavti, j'occupe une demeure divine au sein des mers. Veata Adam, Elohel, tu n'es qu'un homme, pas Dieu. Vatiten Libera Kelev Elohim, et tu t'es attribué un cœur pareil au cœur de Dieu. Alors tout ce chapitre 28, bien sûr, concerne un peu ce que nous venons de lire en quelque sorte. Le verset 2 est d'une certaine manière un résumé de tout le chapitre 28, qui n'est pas très long. Yecheskel va décrire la beauté de Tsor comme véritablement paradisiaque. Je vous donne un exemple, je vous emmène par exemple au verset 12. Fils de l'homme, entonne une élégie sur le roi de Tyr, tu lui diras ainsi par le Seigneur Dieu, tu étais le sceau de la perfection, plein d'habileté, d'une beauté achevée. Si bien confirmé, bien sûr, ce que nous avions lu au chapitre 27, avant que le navire sombre. Be'eden gan Elohim haïta. Tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu, ben dis donc. Kol even yekara, toutes les pierres précieuses, mais souchatecha, te couvrait, Odem, le rubis, Pitéda, le topaz, Veyahalom, l'émeraude, Tarsis, Soham, Veyashpe, Tartésienne, Onyx, Éjabe, Saphir, Escarboucle, les diamants, de l'or également,
Tu possédais des tambourins, des flûtes bien travaillés. Pour toi, ils étaient prêts dès le jour de la naissance. C'est vous dire ô combien, dans ces versets 12 et 13, eh bien évidemment, Yecheskel décrit la beauté de Tsor. La beauté de Tsor, véritablement, je l'ai dit, je le répète, comme un Gan Eden, c'est-à-dire véritablement paradisiaque. Mais le texte va un peu plus loin nous dire, ou plutôt nous faire entendre, que le prophète, d'une certaine manière, interrogerait Tsor, en lui demandant, mais par la même occasion, cette occasion où je décris ta grandeur, ta beauté, ta magnificence, ta splendeur, que t'est-il arrivé? Aurais-tu fait un geste de trop, un pas de travers? Car en fin de compte, dites-moi, quel est le sens de venir nous raconter tout ceci? Tu pouvais vivre à travers ta richesse et ton opulence, si seulement, d'ailleurs, c'est ce que dit Yecheskel, si seulement tu avais prêté garde à ton orgueil. Qu'est-ce à dire de venir dire que je suis Dieu, que tu te prennes pour Dieu le Tout-Puissant? Tu n'es pas Dieu le Tout-Puissant. Et ceci, Yecheskel le fait entendre, en lui disant aussi d'une certaine manière ce que nous pourrions nous-mêmes déclarer. Il est plus aisé de servir Dieu lorsque, disons-le, lorsque nous sommes dans la douleur, la souffrance, le manque. Ce midi, j'accompagnais le groupe des Bnei Noach à Hebron. Je voyais une dame se lamenter contre la pierre. Avec quelle ferveur elle m'a fait penser à Hannah lorsqu'elle va dans le sanctuaire où le prêtre Élie se trouve, à tel point qu'il la considère comme une femme saoule, comme une femme qui aurait bu, tellement elle s'épanche avec consternation, le cœur contrit. Alors bien sûr, nous pouvons dire très facilement, très aisément, servir Dieu lorsque, malheureusement, et cela ne manque pas, non pas que l'épée de Damoclès est au-dessus de notre tête simplement, mais quelquefois qu'elle a commencé à entamer et à devenir, souffrante et douloureuse. Mais Yecheskel vient ici concernant Tsor et lui dire, mais toi Tsor, toi, à travers ta richesse, ta splendeur, ta resplendissance, etc., tu aurais pu servir l'Éternel. Tu aurais pu servir la cause humaine, parce qu'elle est la cause de l'Éternel, sans douleur, sans souffrance. Tu aurais pu le faire grâce à ta richesse et ton opulence, avec la joie et le plaisir. Vous savez, dans l'école qu'on appelait l'école moraliste au XIXe siècle en Europe de l'Est, il y avait deux écoles, l'école de Novardok et l'école de Slobodka. L'école de Novardok disait qu'il fallait servir l'Éternel avec totale annihilation. Il fallait annihiler le moi. Chez Slobodka, au contraire, on disait, mais non, pas du tout. Il faut le servir à travers la noblesse de l'être que nous sommes et la grandeur de l'être que Dieu nous a octroyé, offerte. La seule chose auquel il faut prêter attention. Je n'ai pas voulu employer le mot orgueil, encore une fois. Mais j'ai trouvé dans la parole du gouverneur de Tsor, ne riez pas, le mot que j'ai trouvé, c'est du français, mais c'est la fanfaronnade. En quelque sorte, Yecheskel dit au gouverneur, Votre Altesse, il serait de bonne loi que vous évitiez de faire un peu trop le fanfaron. Alors qu'au verset 14, je vous lis, tu étais le kérouf d'élection qui protège de ses ailes. Et krouv mimsar à Socher, comme si Tsor pouvait être comparé à ce qui se trouve dans l'enceinte du Kodesh, du Saint du temple
Venataticha be'ar kodesh Elohim haïta betorah bnei esh. Incroyable, je t'avais posté, tu étais sur la montagne sainte de Dieu au milieu des pierres de feu qui circulaient. Et le prophète de continuer, tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que la perversité se rencontra en toi. Par l'activité de ton trafic, ton enceinte s'est remplie de violence, tu es devenu coupable. Je t'ai donc rejeté de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître, créé Rouv protecteur, encore une fois. Rouv protecteur, qu'est-ce que c'est les Krouvim? Ce sont les séraphins que l'on trouve à l'intérieur du temple. À quoi compare-t-on, Tsor? Si cette comparaison a lieu, à mon avis, c'est pour la simple raison de la potentialité qui existait chez elle, de pouvoir être et devenir, mais ayant fait un geste de trop ou un pas de travers, comme je vous le disais, par fanfaronnade, par orgueil, eh bien voilà qu'elle a tout perdu. Vous voyez le verset suivant, ton cœur s'était exalté en orgueil à cause de ta beauté, et tu avais ruiné ta sagesse par ton faste. Je t'ai donc précipité à terre, devant des rois, je t'ai exposé, pour leur être en spectacle. Gavali becha beyofiecha, shichata chochmatra al ifatecha, al eretz istarticha. Je t'ai jeté à terre. L'ifne melachim, devant les rois, netatira, je t'ai donné, je t'ai exposé. Les rava bach, pour être un véritable spectacle. Le verset 18, par l'excès de tes fautes, par l'iniquité de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires, aussi ai-je fait surgir du milieu de toi un feu qui t'a consumé, je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. J'ai terminé en disant ceci, non seulement Tsor apprend à ses dépens ce qui aurait pu être le bien, le bon, le beau et le vrai, par rapport à tous les biens qui étaient les siens, toute la beauté qui était la sienne. Et Tidon, la petite sœur, et Reskel nous en parle au chapitre 28, va-elle savoir qui est Dieu à travers ce qui arrive à Tsor. Mais pas seulement Tidon, tous sauront qui est la créature et qui est le créateur. C'est de cela dont il est question pour finir le chapitre 28. Ils y demeureront en sécurité, ils bâtiront des maisons, planteront des vignes, ils demeureront en sécurité parce que je ferai justice de tous leurs contenteurs d'alentour, et ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu. Veyadou, Kiani Adonai, Elohim. Quelqu'un me posait la question, et avec ça je terminerai, avant Oui. peut-être vos questions. Oui, est-ce que vous m'entendez? Quand nous avons lu dans Yecheskel, précédemment, et j'ai fait la comparaison avec Shemot, que les enfants ne peuvent pas, ou bien dans Shemot, les enfants paieront le prix des fautes des pères, et Yecheskel dit non, les enfants ne paient pas le prix des fautes des pères. Parce qu'il y avait d'un côté le fait que dans Shemot, c'est la conscience des générations, et comment les peuples sont à même au niveau collectif de générer des erreurs, des fautes que les enfants devront payer. Mais au niveau individuel, Yecheskel nous dit non. Chacun est responsable de lui-même. Chacun est responsable de son comportement, de sa conduite. Et nul ne peut venir au-devant du tribunal céleste à 120 ans et dire parce que ma mère était comme ceci ou mon père comme cela, alors je suis la victime innocente de ce père et de cette fille. Donc, l'histoire roule inexorablement vers sa destinée. Les hommes peuvent décider de monter. Les hommes peuvent décider de ne pas monter. Les hommes peuvent décider de le prendre en marche. Les hommes peuvent décider de sauter, de quitter le train en marche. Mais ça, c'est la responsabilité individuelle. Il y a comme une forme de déterminisme concernant la création, c'est qu'elle évolue vers le mieux, vers le meilleur. Elle n'est pas perfectible par hasard, elle est évolutive, non par hasard, mais afin d'essayer de tendre et d'atteindre le mieux et le meilleur. Les hommes font partie de ce projet, ils ont le choix, celui de pouvoir, oui ou non, participer, afin que les choses se déroulent
au plus vite et au mieux, pour le meilleur de l'humanité. Voilà pour ces 5 chapitres. Toujours heureux de vous retrouver. Je crois que sur Facebook, on a mis en ligne, les chapitres 19-23. Et je sais qu'il y en a 2 en retard. Mais en tout cas, faites savoir, faites connaître ce que nous faisons en ce moment, qui a commencé en russe et en allemand, qui continue après les fêtes de Sukkot en anglais et en espagnol. Je crois, bien voilà, que depuis Jérusalem, dans toutes les langues, en tout cas les plus prononcées, le monde va pouvoir être à l'écoute du texte biblique. Est-ce qu'il y a une question ou des questions? Oui. Merci beaucoup, Ronnie. Je n'entends rien ni personne. Oui, justement, est-ce qu'on peut poser une question? Je vois une main qui se lève, mais je n'entends rien. Il faut brancher ton micro. Il est branché, hein? Le micro n'est peut-être pas branché. Allô? Ronnie, allume ton micro. Allô, allô. Non, je crois que Ronnie ne nous entend pas, je vais l'appeler. Cher participant, Johan. Stéphane, vous m'entendez? Oui, moi je Vous vous m'entendez, entends. Ronnie? Un problème de son. Johan. Très bien, je vais appeler Ronnie, je vais lui dire qu'il mette son micro, une seconde. D'accord. Bon, sans rien ni personne. Allô, allô. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi soir, 21h30 heure israélienne, 20h30 heure française. Johan va nous mettre ce que nous avons fait aujourd'hui en ligne, en audio, et dès que nous aurons la possibilité, Ken Johan. Au revoir, Ronnie. Et il ne nous entend pas, apparemment. Ben moi, tout est branché. Ben oui. Ah, on n'entend plus rien. J'ai fermé le test. Voilà. Quelqu'un m'entend? Enfin, quelqu'un peut essayer. J'entends personne. On vous entend, mais est-ce que Moi, je vous entends, en tout cas. Sauf, apparemment, il y a un problème technique. Vous m'entendez, je ne vous entends pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et comme je vous disais, faites savoir, faites connaître ce que nous faisons, afin que nous soyons toujours, encore et toujours plus nombreux. Que ceux qui avaient des questions me les fassent parvenir par email. D'accord. AKRICHJR,